Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau PF Mercato. Au programme aujourd'hui, le point sur les départs avec deux dossiers dans lesquels on a quand même un peu d'espoir. Il y a Georginio Wijnaldum et Idrissa Gueye. Avant d'en parler plus en détail, n'oubliez pas le petit j'aime sur la vidéo pour nous soutenir, c'est très important. Et puis bien sûr, abonnez-vous en activant la cloche pour être sûr de ne rien manquer de l'actualité du PSG. On démarre avec Wijnaldum, milieu de 31 ans, arrivé au Paris Saint-Germain durant l'été 2021 suite à la fin de son contrat à Liverpool. On avait alors beaucoup d'espoir, un très grand joueur qui a gagné la Ligue des Champions, qui était capitaine des Pays-Bas, mais ça n'a pas pris, ça n'a pas fonctionné, il s'est perdu petit à petit dans des matchs où on pouvait presque oublier qui jouait. Voilà, ça a été triste à voir, même s'il y avait un collectif autour, mais bon, globalement le PSG veut tourner la page, lui aussi, voilà, c'est un raté, ça arrive, c'est comme ça dans le football, ça veut pas dire que c'est un mauvais joueur, on lui souhaite de se relancer et ce pourrait être à l'AS Rome puisqu'il y a un prêt qui est évoqué depuis plusieurs jours, ça continue, à chaque jour on a des rumeurs, c'est pour ça qu'on fait le point aujourd'hui sur ce dossier où vous allez le voir, c'est pas toujours simple d'y voir très clair. Côté presse italienne, on a trois journaux, Corriere della Sera, Corriere dello Sport, Gazzetta dello Sport, qui ont affirmé ce matin que le dossier avance bien, qu'on se dirige plutôt vers un prêt option d'achat, laquelle pourrait être obligatoire avec certaines conditions, notamment le fait qu'il joue la moitié des matchs et que l'AS Rome se qualifie en Ligue des Champions. Des conditions quand même assez avancées, même si l'AS Rome est une belle équipe, se qualifier en Ligue des Champions, c'est loin d'être acquis. Mais Foot Mercato vient démentir ces informations venues d'Italie avec l'idée d'une AS Rome qui voudrait seulement un prêt, pas d'option, donc un prêt sec, basique. On a le joueur pour une saison, puis retourne à Paris, ce qui plaît forcément pas particulièrement au PSG, qui même dans l'idéal veut se séparer du joueur définitivement. Donc le prêt à option d'achat quasiment obligatoire et donc forcément les négociations peuvent durer encore un peu. Il y a quand même une bonne nouvelle dans tout ça, les médias se mettent à peu près d'accord pour dire que Wijnaldum est prêt à faire un effort sur son salaire, 9 millions d'euros par an, c'est pas rien et c'est trop pour l'AS Rome qui essaye en plus d'obtenir que le PSG paye une partie de ce salaire, ce qui forcément ne plaît pas au club parisien non plus, mais Wijnaldum serait prêt à faire un effort pour aider à ce que ce dossier avance, il est question d'1 million d'euros en moins. Là-dessus, on reste prudent, ça reste les chiffres qui sortent dans la presse alors qu'il n'y a même pas un accord trouvé. Il faut faire attention, mais l'idée qu'il puisse faire un effort Wijnaldum sur son salaire est quand même assez crédible, tout simplement parce que un joueur de foot normalement a envie de jouer. Alors, on a vu certaines fois, comme avec Layvin Kurzawa, que les joueurs de foot peuvent simplement attendre avec leur salaire, mais bon, on a quand même l'espoir que certains préfèrent être sur le terrain, notamment avec la Coupe du Monde qui arrive. Wijnaldum a perdu sa place en sélection alors qu'il y a un an il était capitaine. On se doute que là il est prêt à tout pour retrouver une place, au moins dans le groupe, probablement comme titulaire des Pays-Bas, si possible, et pour jouer donc cette Coupe du Monde, et pour ça, il faut que le transfert est vite, on verra si ça vient pour lui, on lui souhaite, puisque encore une fois, il s'est perdu à Paris, mais ça veut pas dire que c'est un mauvais joueur, en plus il a rien fait de particulièrement mal, il n'y aurait pas de raison pour pas l'aimer, c'est juste que ça n'a pas marché, donc on espère que ça pourra avancer, mais pour l'instant quand même, je trouve que ça reste un petit peu flou, le prêt il avance pas, on lui souhaite que ça se précise un petit peu, probablement l'AS Rome, on n'est jamais à l'abri d'une surprise, ça pourrait être dans un autre club finalement, en tout cas tout le monde est d'accord pour qu'il y ait un départ, donc ça devrait se faire, reste à voir quand. C'est parti pour le dossier Idrissa Gueye, milieu de 32 ans sous contrat jusqu'en 2023 au PSG. Il a participé à la tournée au Japon, mais il fait quand même plutôt partie des joueurs que le PSG aimerait pouvoir vendre. Il n'a pas complètement convaincu, quelques très bons matchs depuis son arrivée à Paris, mais pas assez de régularité. Mais pour l'instant, le transfert se dessine très doucement, un peu comme tout le mercato parisien. Il y a beaucoup de joueurs encore qu'on attend, il y a Draxler, Rafinha, où il n'y a pas trop de nouvelles. Mais bon, pour Gueye, il y a un petit espoir qui est arrivé ce jeudi avec le journaliste Fabrizio Romano et l'équipe avec le journaliste, via le journaliste Loïc Tanzi qui est quand même assez fiable. Ils ont tous les deux indiqué qu'Everton a contacté le PSG pour se renseigner sur un possible transfert. Everton, son ancien club, où il a joué de 2016 à 2019, où il avait été très performant, à tel point que le PSG avait voulu le recruter pour renforcer son effectif. Et d'après l'équipe, le Sénégalais est un peu plus ouvert à ce transfert que celui au Galatasaray, qui avait eu un espoir. Le PSG était globalement prêt à ouvrir la porte, mais le joueur n'a pas été vraiment tenté par cette destination. Cette fois, il serait un peu plus ouvert à l'idée, même s'il n'est pas encore question d'un accord, mais bon, au moins il retrouverait la Première Ligue, un très grand championnat, un club qu'il connaît déjà, où il pourrait peut-être de nouveau briller, s'il avait été très bon à Everton, ça peut être une belle perspective pour lui, notamment, il y a aussi la Coupe du Monde qui approche, et même globalement pour se relancer. Au PSG, ça a été un peu compliqué, après peut-être qu'il préfère autre chose qu'un retour dans un club qu'il connaît déjà, peut-être qu'il aurait le sentiment de revenir en arrière. Le problème, c'est de trouver l'autre porte de sortie qui se dessinerait, pour l'instant, il n'y a rien
rien de sûr. Le risque pour lui en restant au PSG, c'est que la concurrence soit trop forte. Il y a déjà Verratti, Vitinha pour le milieu à deux. Peut-être que Paredes est devant lui, en tout cas au premier match. Voilà, c'est peut-être qu'il se dessinait un petit peu sur le premier match amical avant que Paredes se blesse. Donc il faudra voir avec le retour de Paredes qui est devant dans les idées de Christophe Galtier. Et puis il y a la possible recrue qui peut arriver. On a évoqué Renato Sanchez hier, peut-être aussi notre surprise, mais bon, il y a quand même l'idée que le PSG voudrait se renforcer. Et pour Gay, ça pourrait être compliqué de jouer, donc peut-être qu'il va falloir s'ouvrir à un départ. Et donc à la porte de sortie possible, éventuellement Everton, ce qui serait quand même déjà pas si mal. Après, il faudra attendre pour en savoir plus, comme souvent dans ce mercato. Là, on a une partie, on en parlait justement hier avec Arthur, une partie un peu lente du mercato. Le PSG doit vendre, il cherche encore à se renforcer, mais il veut pas faire de forcing ou surpayer un joueur. Donc voilà, il va falloir patienter un peu. Les joueurs qui veulent partir ont une certaine ambition, un certain salaire, ça prend du temps, mais on a quand même de l'espoir. Voilà, il y a des petites pistes qui se décident, on espère que ça viendra. En tout cas, vous, dans les commentaires, donnez votre avis. Je sais que Gay, voilà, il divise un peu les supporters. Il y a certains qui aimeraient qu'il reste, ceux qui attendent juste son départ. Donc voilà, nous, on est toujours prêts à en parler avec vous, tant que c'est dans le respect, la bonne humeur. Ça fait toujours plaisir. Dans tous les cas, on se retrouvera très vite dans une nouvelle vidéo, peut-être encore avec du mercato, parce que c'est la période, il se passe beaucoup de choses, ou au moins il y aura le point sur l'équipe et nos pronostics pour le trophée des champions dimanche, le retour de la compétition, ça va faire du bien, donc abonnez-vous évidemment pour ne rien manquer. Merci à Guinaï pour aujourd'hui, c'est lui qui était au montage, et évidemment merci à tous et à très bientôt sur cette chaîne.